L'homme au sommet du Grand Paris. Merci beaucoup. Vous avez vu ces images, on va en parler avec Alexis, il a à peine 22 ans. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est une première de venir comme ça dans un événement, s'exprimer sur tes choix, tes performances. Mais peut-être justement parce qu'il ne vous a pas échappé que tout à l'heure, on va parler des investissements du Grand Paris, la notion du risque. Donc il y a des banquiers ici dans la salle, il y a des promoteurs immobiliers, il y a des foncières, etc. Avec Alexis Landau, on va en parler vraiment du risque. Car vous l'aurez compris, c'est un grimpeur urbain, mais qui a fait le choix de grimper sans filet de sécurité. Donc ça veut dire que chaque jour, il met un peu, on va dire, voilà, il prend beaucoup de risques. Exactement. Mais peut-être, je suis persuadé que dans la salle, parce que beaucoup s'interrogent, c'est comment on devient un grimpeur urbain. C'est une vocation. Depuis petit, tu montais les tours de ton immeuble. Comment est venue cette vocation, Alexis ? Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour cette introduction. Et en fait, c'est une vocation qui était toujours présente chez moi. Il n'y a pas vraiment eu de déclic. Enfin, il y en a eu, mais vraiment depuis tout petit, j'ai toujours cherché à grimper. Même, en fait, dès que j'ai eu l'âge de marcher, j'ai essayé de grimper. Et mes parents ont fini en fait, par m'emmener de force à la salle d'escalade parce qu'ils en avaient marre de devoir me surveiller à chaque fois que je sortais dehors. Et j'ai toujours été passionné en fait, voilà, par le fait de grimper sans corde, par le fait de retrouver ce contrôle qu'on a sur sa vie, en prenant des risques, justement en les contrôlant et en étant le seul à avoir un levier d'action sur ce qui va se passer. Voilà, c'est ça que j'ai du mal à faire confiance en un matériel, en quelqu'un d'autre. Et j'aime bien savoir que je suis le seul détenteur de ce qui va m'arriver. Alors Alexis, si je comprends bien, tu étais déjà un tout petit grimpeur Oui. avec un fort potentiel. Mais quel a été ensuite le déclic, ou peut-être, je dirais, la première expérience qui t'a donné encore le goût et de devenir ce grimpeur urbain que tu es aujourd'hui ? Alors, je me souviens que il y a eu un déclic dans ma vie quand j'avais 8 ans. J'ai regardé Mission Impossible et j'étais complètement troublé. Oui, ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité. Ça m'a complètement troublé. Je me suis dit, mais c'est le contrôle. Je ne me suis pas dit ça, bien sûr, je me suis dit ça avec des mots d'enfant, mais c'est le contrôle ultime qu'on peut avoir sur sa vie, c'est de la risquer volontairement et de se sauver soi-même. Et j'étais un enfant qui avait très peur de la mort, et d'ailleurs je suis toujours un adulte qui a très très peur de la mort. On ne pourrait pas croire comme ça, mais je suis très angoissé, je suis quelqu'un de très angoissé, qui a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et le fait de volontairement mettre ma vie en danger et d'être le seul à avoir un levier d'action sur ma propre survie, de me sauver d'une certaine manière, c'est quelque chose qui me rassure et qui me permet de me sentir bien. Quand on est en fait à plusieurs centaines de mètres, on pourrait croire que c'est le chaos dans ma tête, que c'est vraiment le stress, l'anxiété, mais en fait pas du tout. C'est une sensation de bien-être, de plénitude, parce qu'on sait ce qui va se passer, puisqu'on a je m'entraîne pour avoir les capacités pour faire ça. Donc les 10 premiers mètres sont très durs parce qu'on passe de l'horizontalité à la verticalité, mais une fois qu'on arrive vraiment comme ici au milieu, là tout de suite, en fait, le temps s'arrête et on est obnubilé par juste ce qu'on doit faire pour survivre. On est uniquement pris par la concentration. Alexis, tu es convaincant, mais pour des parents qui voient leur enfant leur dire voilà, moi je ne veux pas de filet de sécurité, Oui. puisque c'est quand même très courageux de ta part. Comment expliquer à sa mère, à son père, justement, ce rapport à la mort que tu as ? Parce que, en clair, tu es obligé de réussir et de ne pas commettre la moindre erreur qui serait fatale quand on est à plusieurs centaines de mètres en altitude comme tu l'es. Alors, évidemment... Il y a eu des négociations avec tes parents ? Il y a eu des négociations, et ce depuis un bon moment. C'est bien sûr une question familiale un peu compliquée. Ils sont évidemment très inquiets pour moi, bon, voilà, c'est sans surprise. Mais bon, ils sont aussi fiers de moi, et en fait, ils savent que ça fait partie de moi, ils savent que j'ai besoin de ça. Donc c'est aussi pour cette raison qu'ils me laissent faire ce que je fais. Tout simplement parce qu'ils me connaissent depuis tellement longtemps, en fait. Ils savent très bien que je suis quelqu'un de nature un peu anxieuse, qu'enfant, j'avais très peur de la mort. Et pour ces raisons-là, justement, j'étais très très prudent. Je disais tout le temps à mes parents, s'il vous plaît, il n'y a pas d'accident de voiture. J'avais peur tout le temps de l'accident.
de l'accident qui arrive sans prévenir, sans qu'on puisse rien y faire. Et bon, c'est un peu la philosophie, la psychologie plutôt de comptoir que je fais, mais je pense que c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai choisi un sport où je mets ma vie, bien sûr, en danger, mais où je suis aussi le seul à contrôler ce qui va se passer. Et dans ces moments-là, bizarrement, je me sens extrêmement bien, extrêmement serein, justement. Et d'ailleurs, justement, c'est quelque chose que... Le principal argument que j'ai sorti à mes parents, c'est que tout est une question de balance entre risque et conséquences. Bien sûr, les conséquences de l'échec d'une escalade urbaine en free solo, donc sans aucune corde, sans aucune sécurité, c'est bien évidemment la chute. En revanche, les risques sont minimisés par l'entraînement, sont minimisés par le contrôle que j'ai sur mon corps, sur aussi la connaissance du building, parce que c'est des grimpes qui sont à chaque fois précisément étudiées, précisément, où je m'entraîne précisément en fait, sur le gratte-ciel, donc je ne laisse aucune place au hasard. Finalement, Alexis, parce qu'il y a beaucoup ici de promoteurs, d'aménageurs immobiliers, finalement, plus ils construisent des tours, plus tu es un homme heureux. Exactement. Alors, il se trouve que les nouvelles tours, un peu récentes, sont souvent très esthétiques, mais parfois pas toujours très, on va dire, solides. C'est beaucoup de verre, etc. Alors que les tours un peu plus anciennes, comme la tour Montparnasse, bon, là, c'est du solide, ça tient. Alexis, quelle a été la première tour, justement, que tu as grimpée dans le Grand Paris ? Très intéressant, justement, parce que la première tour, elle a une signification très importante pour moi. C'était la tour Albert, dans le 13e, que j'ai regrimpé hier, d'ailleurs, par nostalgie. Voilà, il a regrimpé hier la tour, voilà, comme si nous, on était allés au marché Opus à Saint-Ouen hier. Toi, tu as grimpé la tour. Je vais aussi au marché Opus, mais, mais du coup, c'est vrai que c'est une tour qui me tient à cœur, parce qu'en fait, c'est une tour que je voyais depuis mon appartement d'enfance, là où j'ai grandi, donc avec ma mère dans le 13e, et je pouvais voir cette tour depuis mon salon. Et ma mère me voyait à 8 ans, scotcher la fenêtre comme ça pendant, mais je ne sais pas combien de temps, parfois des demi-journées à regarder, à travers la fenêtre et à regarder ce gratte-ciel. D'ailleurs, je ne voyais que le haut de ce gratte-ciel pendant mes premières années, quand j'avais 8 ans, parce que j'étais tout petit. Et plus j'ai grandi, plus du coup ce gratte-ciel se révélait à moi, et plus l'envie de l'escalader devenait grand. Et un jour, je n'ai pas pu me retenir j'ai désobéi à mes parents, et je suis allé le grimper. Je me suis dit, non, c'est plus possible, il faut que je fasse. Donc je me suis entraîné dur pour ça, et j'ai dit à un ami à moi, est-ce que tu peux venir me filmer ? Parce que le gratte-ciel là de 60 mètres, 60 mètres, c'est pas les 200 mètres de la tour Montparnasse, mais je lui ai dit, voilà, je vais le grimper, et j'ai grimpé. Alors vous, quand vous étiez sur votre plage cet été, en Bretagne, sur la Côte d'Azur, toi, tu avais choisi plutôt de monter. La dernière tour que tu as grimpée, c'est la tour Mercuriale à Bagnolet, par exemple. Exactement. Une des tours jumelles des tours Mercuriales, justement à Bagnolet. Un gros objectif qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir quand je suis arrivé en haut. C'était une grimpe vraiment exigeante, des toutes petites prises de pied aussi. On n'a pas d'image parce que je l'ai grimpé vraiment très récemment. Mais c'était vraiment le plus gros challenge de ma vie jusqu'ici. Alexis, il y a eu quand même des moments difficiles. Peut-être que tu peux les partager. On est en petit comité cet après-midi, mais tu as frôlé quand même plusieurs fois la mort. En tout cas, tu as été en grande difficulté. C'est quoi les expériences qui ont été les plus difficiles pour toi ? Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est frôler la mort, mais d'un autre côté, même dans ces moments-là, en fait, je sais que je suis capable de réussir puisque je suis capable de conserver mon sang-froid. Et tout est une question de sang-froid, en fait. Une fois qu'on a le challenge, on l'a dans les mains, physiquement, il ne reste plus qu'à avoir la psychologie derrière qui suit, être capable de garder son sang-froid pendant 1 heure. Et c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui demande beaucoup plus de travail, en fait, même que l'aspect physique. Et justement, c'est ce jour-là... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Exactement, j'ai grimpé la tour Montparnasse. C'était la deuxième fois que j'ai grimpé la tour Montparnasse, la deuxième fois sur les 3. Et je me suis retrouvé à peu près à 30 mètres en me rendant compte que mon sac à magnésie, qui est une espèce de craie qu'on met sur les doigts pour éviter la sueur, je me suis rendu compte qu'il était à l'envers. Donc déjà, toute ma magnésie tombait par terre, donc c'est une espèce de poudre, donc ça s'envolait. Et en plus de ça, je ne pouvais pas avoir accès, et j'avais le doigt qui commençait à suer. Donc j'ai dû enlever les 2 mains, coincer mon épaule dans un des rails de la tour Montparnasse, décrocher mon sac à magnésie, le tout à 30 mètres. Le remettre à l'endroit, donc avec les 2 mains derrière le dos, et le réaccrocher. Donc voilà, tout en restant accroché à la tour Montparnasse. J'étais pas très haut, j'étais à 25-30 mètres, mais suffisamment pour que la chute soit fatale. Tu as eu une autre expérience là, tu vois, nous on commence à voir les mêmes watts aussi cet après-midi au sommet du Grand Paris. Je crois que tu étais avec un autre grimpeur. Oui.
Et il y a eu un autre obstacle. Alors oui, effectivement, c'était assez récent, c'était il y a quelques mois. C'est justement sur une des vidéos qu'on voit ici. Je me suis retrouvé au dernier étage. Pourtant, on avait fait des reconnaissances avec des jumelles, avec des drones. On était sûr de nous. Et en fait, le dernier étage était composé d'un espèce de revêtement qu'il y avait par-dessus la prise que je prends habituellement, qui est déjà pas très grande, hein, mais là, elle était encore moins. Et j'ai dû faire un gros effort pour arriver en haut, et je glissais sur le carreau. J'ai dû faire 30 fois plus de mouvements que je n'en fais normalement. Et je suis arrivé en haut vraiment, pas in extremis, mais bon, heureusement qu'il n'y avait qu'un seul carreau de cette tour-là qui était différent des autres, et non pas tous ou la moitié. La vie de grimpeur n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, c'est sûr. Alors, la vie des grimpeurs urbains n'est pas un fleuve tranquille, mais en même temps, de par mon activité, j'ai une vie étonnamment routinière. Très très routinière. Je m'entraîne tous les jours, j'ai un emploi du temps assez cadré, je dis souvent que je ne suis pas quelqu'un de très amusant à emmener en soirée, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc bon, effectivement, ma vie est quand même finalement assez routinière. Alexis, il faut le dire à nos participants du Sommet du Grand Paris, c'est qu'aujourd'hui tu as pris une décision, hein, c'est ton activité à 100%. Oui. Tu étais étudiant et tu as considéré à un moment donné, pourquoi tu as franchi ce pas justement en te disant, maintenant je veux me consacrer pleinement à cette activité de grimpeur urbain? La raison pour laquelle je me suis consacré uniquement depuis quelques semaines à cette pratique, c'est parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dédier moins que 100% de mon énergie à cette pratique, étant donné de son caractère dangereux. Je suis obligé vraiment de mettre toute mon énergie, toutes mes facultés en fait, physiques dans la réalisation de grimper des gratte-ciels. Et sinon, je risque bien sûr de ne pas être assez concentré. Et donc c'est pour cette raison que j'ai abandonné, donc j'ai arrêté le travail. Voilà, maintenant je suis grimpeur de gratte-ciel professionnel. Alors puisqu'il y a quand même ici de grandes entreprises, de grands acteurs, si vous avez envie de sponsoriser l'activité d'Alexis Landau justement pour grimper avec lui ou à côté de lui, au pied de lui, n'hésitez pas, il sera tout à l'heure bien sûr à votre disposition. Par exemple, ce serait exceptionnel que le marché de Rungis soit partenaire des activités d'Alexis Landau ou qu'Alexis grimpe sur le marché de Rungis. Peut-être Alexis, notre thème de cette année, c'est métro, boulot, dodo, Oui. beau écolo. Toi, de là-haut, comment tu le vois ce Grand Paris et l'expérience que tu as ici comme francilien, comme habitant du Grand Paris, tu le regardes comment et tu le vis comment ce Grand Paris? Et bien justement, ma pratique m'a vraiment fait voir la ville autrement. Avant, les milieux urbains me paraissaient très grands, froids, un peu presque hostiles on pourrait dire. Et depuis que j'escalade des gratte-ciels, ces derniers, en fait, l'environnement urbain est devenu la dimension humaine, à échelle humaine d'une certaine manière. C'est-à-dire que je ne vois plus les gratte-ciels comme quelque chose d'immense, d'inatteignable, mais comme quelque chose qui fait partie de mon environnement et quelque chose qui n'est finalement plus si grand une fois qu'on arrive en haut. Et c'est vrai que ça m'a fait réaliser aussi l'importance du coup, de faire du beau, justement, comme on en parlait hier, dans le Grand Paris, parce que en fait, j'ai cette passion de l'urbain depuis que je grimpe des tours, parce que j'ai réalisé que la beauté dans le Grand Paris, elle est partout, mais c'est vrai qu'il faut aller un peu la chercher, et que c'est assez important de faire du Grand Paris quelque chose qui se trouve à dimension humaine, à échelle humaine. Comment tu vois, puisque les urbanistes et les architectes travaillent beaucoup aujourd'hui sur la végétalisation, Oui. notamment des tours, alors est-ce que ça sera un élément de contrainte supplémentaire pour toi ou comment tu justement appréhendes aussi l'évolution de l'urbanisme qui est en train d'évoluer dans notre Grand Paris? Alors effectivement, le fait qu'il y ait de la végétation sur les tours, je ne vois pas comment ça pourrait m'aider, sauf si je peux m'accrocher à des lianes éventuellement. Mais c'est quelque chose que je trouve vraiment super. En fait, c'est vrai que en tant qu'être humain, on a besoin d'espaces boisés, on a besoin d'espaces naturels, et on a une perception de notre propre corps qui est très différent en fonction de si on se trouve dans la ville ou dans la forêt, ou en montagne, ou dans un endroit, on va dire, naturel qui n'est pas urbanisé. Et depuis justement que je grimpe des gratte-ciels, l'environnement urbain, je le perçois de la même manière que si j'étais en forêt en fait. C'est des sommets, ce sont des montagnes urbaines d'une certaine manière. Là, on est où par exemple? Je suis à gauche. À gauche. Et c'est quelle tour, celle-ci? C'est la tour totale, à la Défense. D'accord. Et à chaque fois, tu préviens l'entreprise ou c'est... Tu n'attends pas l'autorisation du préfet de région? Voilà. Pour moi, ce sont des montagnes urbaines, on va dire ça comme ça. Ce sont des montagnes urbaines. Peut-être Alexis nous parlait
du futur challenge, c'est quoi? Parce qu'à ton actif, tu as combien de tours aujourd'hui que tu as grimpé? Une bonne quinzaine de tours, je dirais. J'ai arrêté de compter tout simplement parce que il y a certaines tours que je place vraiment dans mon cœur, on va dire, d'une certaine manière. La tour Montparnasse, les tours Mercurial, la tour Franklin sur laquelle j'ai eu du mal sur le dernier carreau. Mais c'est vrai qu'il y a certaines tours, j'ai du mal à m'en souvenir, même que je les ai faites. Ouais. Donc je dirais une quinzaine en tout. Les prochaines, ce sont lesquelles qui te donnent envie? Je ne sais pas si je peux vraiment parler de mes prochaines. Non, mais il n'y a pas de journaliste escalades, ici, pas de journaliste. il n'y a pas le préfet de région, il n'y a pas de police. Ok, bon, alors je vais donner un indice. C'est une des tours qui se trouve dans le quartier de Beaugrenelle. Très bien. Donc si vous voyez un petit homme bientôt dans le quartier Beaugrenelle, dites-vous bien que ça sera le formidable grimpeur urbain Alexis Landau. Merci beaucoup.